الشيطان الرجيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Peace and blessings be upon you. Alhamdulillah, alhamdulillah. Rabbul Alamin, wa salatu wa salamu Allah, ashrafil umbaya wal mursalin. Sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sahabahi ajma'in. Wa ma alayna illa balagul mubin. But I particularly want to express my sincere prayers and thoughts for those New Zealanders, indeed Australians of Islamic faith today, who have been the subject of this vicious and callous right-wing extremist attack. Après l'attaque terroriste contre 2 mosquées de Christchurch qui ont fait au moins 49 morts, la première ministre de Nouvelle-Zélande est allée à la rencontre des représentants de la communauté musulmane de la ville. Jacinda Ardern leur a réaffirmé le soutien de tout un pays. La deuxième mission que j'ai, c'est celle d'assurer votre sécurité, votre liberté de culte, votre liberté d'exprimer votre culture et votre religion. Votre liberté de culte, votre liberté d'exprimer votre culture et votre religion. Sono vicino ai nostri fratelli musulmani e a tutta quella comunità e rinnovo l'invito a unirsi con la preghiera e i gesti di pace per contrastare l'odio e la violenza. Votre liberté de culte, votre... Néo-zélandais, c'est le choc au sein de la communauté musulmane perpignanaise. Je ressens énormément de peine, énormément de tristesse. Il n'y a vraiment pas de mots. C'est difficile d'en parler parce que ça touche tout le monde, ça touche toutes les religions. Énormément de peine, les larmes coulaient toutes seules, c'est normal. Ce qui est beau aujourd'hui, c'est que dans des circonstances aussi atroces, on puisse ressentir les mêmes sentiments d'horreur, de tristesse, et aussi ressentir ce besoin de nous rapprocher les uns des autres. De ne pas laisser une communauté seule avec sa peine. Une minute de silence a été respectée au Parlement britannique en hommage aux victimes de l'attentat en Nouvelle-Zélande. Le leader de l'opposition britannique, Jeremy Corbyn, a déposé une gerbe devant la Haute Commission de la Nouvelle-Zélande à Londres. Les hommages se sont succédés. Dans un tweet, Donald Trump a exprimé sa solidarité envers le peuple néo-zélandais. Son secrétaire d'État, Mike Pompeo, s'est exprimé. Les pensées et les prières des Américains vont aux victimes et leurs familles. Les États-Unis condamnent cette attaque haineuse. Nous réaffirmons notre solidarité envers le gouvernement et le peuple néo-zélandais en ces heures sombres. Nous nous tenons prêts à offrir notre aide.
En Europe, Angela Merkel a exprimé sa compassion envers le peuple néo-zélandais. C'est une attaque perfide contre des fidèles et leurs lieux de culte. C'est une attaque contre les musulmans. C'est donc une attaque contre la démocratie néo-zélandaise et cette société ouverte et tolérante. Nous partageons ces valeurs avec la Nouvelle-Zélande. Nous partageons la douleur du peuple néo-zélandais et condamnons cet acte terrible. En Turquie, le président Erdogan a souhaité souligner l'augmentation des actes islamophobes dans le monde. Avec cet attentat, l'hostilité envers l'islam observée dans le monde a franchi les limites du harcèlement individuel pour atteindre le niveau d'une tuerie de masse. Cette attaque a provoqué une vive émotion dans le pays, alors que plusieurs médias turcs rapportent que le tireur a proféré des menaces à l'encontre de la Turquie dans un manifeste publié sur les réseaux sociaux.